Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le 116e si je ne dis pas de bêtises. On ne sait jamais avec moi. Je suis Nathalie by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo by Night tout court. Bonjour, bienvenue, waouh, un épisode en 6 mois, et puis pouf, 2 en moins de 15 jours. Et vous avez vu ça ou quoi? Merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent et à tous vos commentaires super adorables pour me remercier d'être venu. Voilà, je vous ai déjà expliqué, je ne vais toujours pas mieux, mais c'est pas grave. Vous m'avez trop manqué. Puis c'est surtout tellement de choses à vous raconter que je vais essayer d'être un peu plus régulière dans les prochaines semaines, histoire de rattraper tout ce que j'ai tricoté. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, si vous arrivez ici au détour des suggestions YouTube, je suis donc teinturière de laine, je teins de la laine de façon naturelle. C'est mon métier depuis 7 ans, c'est complètement fou. Voilà, c'est complètement rock'n'roll, là je viens de passer 9 semaines à teindre d'affilée de ouf, et tout ça pour sortir à chaque fois genre 1 ou 2 kilos de laine par jour, parce que la teinture naturelle c'est un processus lent. Et je pars sur la route, donc nous sommes le dimanche 7 septembre 2025, et vendredi nous partons sur la route pour le premier festival de la saison, et là je vais en enchaîner 3 d'affilée, et puis 3 d'affilée 2 semaines plus tard, donc voilà. Et vous le voyez, il y a du stock, mais il y a encore tout ce que j'ai teint depuis début août qui n'est pas rebobiné, pas étiqueté, donc tout va bien. J'ai eu galère sur galère de fournisseurs cet été, et donc du coup j'ai pris du retard, du décalage, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, j'ai pas fait les choses prioritaires dans l'ordre, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Je porte un chemisier que j'ai fait moi-même, un gros coup de cœur sur le patron, je sais pas pourquoi et comment je suis passée à côté. C'est la blouse Catherinette de chez Cousette. Voilà, qui est avec des manches qui sont en une pièce, et puis on a 2 pièces pour le devant, avec patte de boutonnage intégrée, et on a une pièce pour le dos, de nouveau avec ses fronces et les manches intégrées. J'ai fait la taille telle que suggérée, et voilà, vous le savez, je fais 1,80 m, et voilà où ça m'arrive. Il y a un joli arrondi dans le bas, moi j'aime bien quand il y a un petit arrondi dans le bas. Voilà, et donc c'était une broderie anglaise. C'est bien parce que je me dis qu'on va parler tricot, puis je parle de trucs de couture pour commencer, de quoi perturber les non-habitués. Broderie anglaise blanche qui était quasi transparente, et cet été j'ai aussi fait quelques essais de teinture de tissu pour le plaisir, et donc ça c'est teint avec de l'écorce de grenade nuancée au sulfate de fer. C'est une des premières fois, je l'ai teinte après fabrication. Il y a des petits nuages, mais moi ça me dérange pas du tout. Je l'aime énormément et je trouve que la couleur fait vraiment partie de ma palette, donc c'est très très chouette, j'en suis très contente. Donc voilà, et les boutons, rien de spécial. Voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai hérité, étant la seule couturière de toute la famille, j'ai hérité des boutons de toutes mes grand-mères. Je dis mes grand-mères et mes grandes-tantes, arrière-grandes-tantes, arrière-grand-mères, enfin voilà. Donc j'ai un stock de boutons complètement indécent. Après, il n'y a pas grand-chose qui va ensemble, mais bon, ça c'est autre chose. Et alors, je vais le remettre parce que autant il fait 30 degrés dehors, autant ma petite maison atelier est exposée plein nord, et donc c'est pas en une journée que ça va se réchauffer. Et je porte le gilet Saiga de Mylène de Folie Ordinaire, qui est aussi une chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver sous ce pseudo Folie Ordinaire avec le O qui est un 0 sur YouTube et sur Insta. Voilà, c'était une collaboration en 2020. Voilà, il devait sortir l'aiguille en fait en mars 2020, qui avait été annulé suite au premier confinement. Et donc voilà, ce qui caractérise, c'est cette super belle torsade qui longe le raglan et puis qui se rejoint sous le bras. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et dans le patron, vous avez la version pull et la version gilet. Alors par rapport à Mylène, moi je crois que je l'ai assez allongé de ça, parce qu'elle l'a fait vraiment cropped. Je pense qu'ici je faisais la longueur qu'elle préconise, surtout du temps avant mon opération de réduction mammaire.
il me serait arrivé genre ici, parce que je suis beaucoup plus grande qu'elle, et donc du coup je l'avais allongé de 10 bons centimètres, et j'ai utilisé 2 écheveaux et demi de ma base Milky Way, qui est donc Mérinos Superwash Viscose, qui est ce qui lui donne ce petit effet tuilé, teint aux racines de curcuma. Voilà, vous savez tout. J'essaye de garder mon calme, mais en fait j'ai tellement de choses à vous dire. On va s'y mettre rapidement, hein. Allons-y, papotons. Installez-vous bien, vraiment, mais installez-vous vraiment bien. J'ai fait 2 trucs de fou et vous le voyez, j'ai corrigé l'autofocus, j'ai trouvé... En fait c'est débile parce que je ne trouve pas dans les réglages du menu de ma caméra, qui est une caméra assez courante chez les vlogueuses et podcasteuses, je n'ai pas trouvé le... Enfin, je n'arrive pas à activer l'autofocus, ça reste gris barré. Et en faisant une mauvaise manœuvre, en me trompant de bouton avant de régler un truc, ben, j'ai cliqué juste sur la poubelle et pouf, il a marqué autofocus on. J'étais là, oh. Enfin, c'était suivi des visages ou je sais pas quoi. Et j'étais là, oh. Si j'avais su qu'il suffisait de pousser sur la poubelle, donc je me suis dit qu'après avoir enregistré, il faut que je l'écrive sur un petit post-it que je laisse dans la pochette avec la petite caméra. Il y a ça, et alors il y a l'autre truc de dingue, c'est que j'ai fait des listes de tout ce dont je veux vous parler, c'est complètement démesuré, vous en conviendrez, mais j'ai aussi noté quelques questions qu'on m'a posées dans l'épisode précédent, d'il y a 10 jours, donc je n'ai pas encore répondu aux commentaires, je m'en excuse très fort, pour la simple raison que j'ai juste pas eu une minute, ça a été dans ma to-do list quotidienne et reporté au lendemain. Je suis complètement dépassée par les événements, je n'ai même pas encore commencé après, j'ai terminé la teinture hier, et j'ai pas encore commencé à préparer les caisses de laine qui vont venir avec moi sur les festivals, sachant qu'en plus, comme je peux plus me permettre d'avoir un double stock, je vais vider quasiment la boutique en ligne, c'est-à-dire qu'il restera un peu de choix, mais pas grand-chose. À ce propos, si vous n'avez pas l'occasion de venir sur un festival et que vous avez besoin de laine, n'hésitez pas à me contacter par email, nathalie@bynightcreation.com, pour me demander pour quel modèle, quelle taille, que je puisse vous guider, les couleurs qui vous plaisent, la matière à laquelle vous pensiez, ou qu'est-ce que je peux vous conseiller, parce que ça je peux vous répondre. Après ça ne sera pas les week-ends, parce que je n'ai plus de week-end de libre avant le premier week-end de décembre, et là j'ai déjà prévenu tout le monde, je ne parle à personne. Et parce que je vais être dans mon inventaire de fin d'année et ma liste de choses à faire pour reprendre la teinture, parce que j'aurai que 6 semaines de teinture possible avant le premier festival de l'année prochaine, donc je suis déjà complètement stressée pour ça. Bref, donc voilà, mais donc j'ai quand même noté quelques questions qu'on me pose et dont je répondrai à la fin. Et je voulais vous dire... Ah oui, c'est ça, que donc là, comme je ne peux pas me permettre de double stock, la boutique sera quasi fermée à partir de jeudi 11 septembre jusqu'au 30 septembre. Et puis elle rouvrira une dizaine de jours et puis elle sera de nouveau fermée là, pendant presque 2 mois. Donc voilà, après il y a aussi moyen de profiter du système de retrait sur festival. Clairement, d'ici jeudi, tant qu'elle est pleine à craquer, profitez-en peut-être, parce que du coup ça va vous permettre d'éviter des frais de port. Voilà, il n'y a pas... Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi me demander, parce qu'il y a des festivals pour lesquels je ne peux pas apporter toutes mes laines, donc je vais faire le festival Made in Wall, qui est l'idée d'avoir la laine la plus locale possible, et donc elle ne m'autorise à prendre que la laine de mouton élevée en Europe, donc j'aurai pas toutes les races qui viennent d'Amérique du Sud. Et alors à Felletin, je n'aurai pas de Pollux par exemple, parce que voilà, c'est une race qui... Highline Peruvian Wool, c'est par définition une race qui ne pousse, qui n'est élevée et qui ne s'élève que sur les hauts plateaux péruviens. Et alors à Felletin, ils nous demandent d'éviter d'avoir du superwash et d'avoir des matières hors laine. Donc ils autorisent la laine à chaussettes, mais par exemple la viscose n'est pas autorisée, et voilà. Et donc on a un petit pourcentage du stand qui peut être autre chose que de la laine naturelle, mais voilà, donc je prendrai une ou deux bases à chaussettes, mais je prendrai ni la Milky Way ni la Rainbow, ni en naturel ni en teint, et je ne prendrai pas la base Ultra Lace parce que je me dis que fin octobre ça n'a peut-être pas de sens, mais il y a moyen de me contacter, il y a quelqu'un qui l'a fait
qu'il a fait ce matin, qui m'a contacté pour savoir si on pouvait se prendre un rendez-vous de moment qu'on est dispo toutes les deux pour que je lui montre tout ce que j'ai et que je lui amène. Voilà, j'ai le droit d'amener, c'est juste que j'ai pas le droit d'exposer et de vendre le temps du salon, quoi. Voilà. Bon, j'en suis au bout de mes infos pratiques, je vais procéder par ordre. Je sais pas par où commencer tellement, je suis en ébullition, donc je vais essayer de faire simple et je vais d'abord commencer par... C'est l'épisode spécial châle, donc je vais vous montrer 2 châles que j'ai terminés au printemps, puisque j'ai beaucoup de retard à rattraper, et je vais quitter à chaque fois 2 très belles collaborations, j'ai eu beaucoup de chance, très... Ah non, il y en a un qui n'est pas du tout une collaboration, je dis n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Voilà, et alors en plus, accrochez-vous, je vais vous proposer une nouvelle laine à partir de ce mardi 9 septembre. Une tuerie. Et pour l'occasion, j'ai écrit un patron de châle qui sortira aussi ce mardi 9 septembre. Et donc voilà tout ce que je vais vous raconter. Et à la fin, je vous répondrai aux commentaires. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, installez-vous, posez-vous. Et les ouvrages terminés. Alors vous l'avez entendu, j'ai dit alors pour commencer la reprise. J'ai une très vilaine voix, enfin moi j'entends une très vilaine voix, j'ai vraiment des gros problèmes de gastro, voilà. Et donc du coup ça me fout la voix complètement en l'air. Et hier on était à une fête d'anniversaire et je ne pouvais rien manger de ce qui était proposé en buffet parce que tout contenait des produits laitiers. Et donc du coup mon estomac n'a pas du tout apprécié. Je passe une journée un peu compliquée au niveau de la migraine, au niveau de la voix, au niveau de la sensation d'avoir un petit volcan à la place de l'œsophage. Mais voilà, je vous prie de m'excuser. C'est hallucinant parce que maintenant j'ai arrêté de fumer et j'ai une voix pire. Et en fait, pendant des années, j'ai cru que ma voix était rauque à cause de la cigarette. Et en fait, c'était pas ça. C'était un truc qu'on n'avait pas détecté, quoi. Parce qu'on mettait tout sur la faute de la cigarette. C'est pas plus mal. Ça m'a poussé à arrêter de fumer, donc c'est très bien. Donc, on se reconcentre. On a dit qu'on se concentrait et qu'on était efficace. Surtout que là, je vais éternuer. Non, ça va. Ok. Oh mon Dieu, excusez-moi. Je suis toujours aussi insup. Vraiment. Et en plus, là, je suis fatiguée, donc je suis dispersée. J'ai un degré de concentration. Premier châle. C'est un châle à 1 écheveau. C'est une petite merveille. Il s'appelle Hortense. C'est une création de Cécile qui tricote, une designeuse suisse qui habite juste à côté du festival Wollstock. Enfin voilà, parce que le festival Wollstock, c'est genre il y a le lac, quoi. Il y a quoi, à cet endroit-là, il y a 10 km entre la Suisse et la... Bah, même pas en fait, il doit y avoir 1 ou 2 km de distance entre la Suisse et la France, si on passe par le lac. Voilà, par la route c'est un peu plus parce qu'il faut contourner toute la petite pointe vers Genève, mais voilà. Donc le châle Hortense, c'était une collaboration, puisque vous voyez, je l'ai tricoté en Milky Way Garance Bain 2 de 2017. Si vous voulez tout savoir, c'est un écheveau qui dort depuis 2017 et qui n'a pas été adopté depuis 2017. Donc je me suis dit, oh, un châle à un écheveau qui va être chouette pour le printemps-été. On va le faire dans une petite couleur claire qui va tellement bien dans ma palette. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment très mal à la gorge, donc il faut que je sois efficace pour ne pas parler trop. Donc, l'organisatrice du festival Wollstock Léman, qui a eu lieu mi-juin, acier sur Léman, m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord de donner un écheveau à Cécile qui tricote pour qu'elle crée un châle qui serait le châle du salon, mais pas vendu au salon, vendu dès le mois de mars-avril, si je me souviens bien. Moi, je crois que je l'ai tricoté en février-mars, pour enfin, moi, j'ai participé au test, évidemment, pour que les gens qui l'auraient fini viennent au festival et puissent participer d'office à une tombola. Voilà, donc organisé par le festival. Donc il suffisait d'aller se présenter avec son châle terminé pour pouvoir participer à cette tombola. Donc voilà. Et donc du coup, je pouvais pas dire non, c'est impossible de dire non à ce genre de choses. Et voilà. Et donc j'ai tricoté ma version. Elle avait choisi le coloris Campèche Bain 1. Et voilà. Et je venais de faire, si vous vous souvenez,
Je sais pas pourquoi je veux dire des trucs alors que je connais plus leur nom. Ah, je vais pas retrouver. Je vais pas retrouver. Hop. Je venais, il y a Space dedans. Bref, vous pouvez le retrouver dans ma page Ravelry. Voilà, je venais de faire celui-là, qui est aussi un châle à un écheveau en Campèche Ben 1, Milky Way. Donc du coup, ben, moi je suis partie sur cette couleur-ci. Mais donc du coup, l'original est dans cette couleur-ci. Je trouve que ça fonctionne tellement bien aussi. Donc voilà, et donc c'est un châle qui se tricote de façon assez originale, parce que souvent les châles triangulaires, on les tricote comme ça. Et celui-ci, ça fait longtemps que j'avais plus fait ça. On le tricote par ici en bas. Et on fait des allers-retours en augmentant de part et d'autre du châle. Et donc on a une section de point mousse et une section de dentelle très 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 abordable. Mais vraiment très abordable. Je pense que toutes les tricoteuses un peu habituées ont déjà au moins une fois dans leur vie tricoté ce point. Et après, ben, au bout de X répétitions, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est assez large. Je me souviens plus des mesures exactes, mais vous voyez qu'il a mon envergure, donc mon envergure c'est comme ma taille, donc il a 1,80 m. Et à cet endroit-là, on va faire un petit rabat en dents de chat. Voilà, donc on tricote quelques rangs, puis on fait une petite manipulation toute simple de maille ensemble et tout ça. Et puis on refait quelques rangs en droit, la même hauteur, on va venir replier, et alors on rabat les deux rangs ensemble. Voilà. Alors, les chevaux partent, le plus grand des hasards que j'avais envoyé à Cécile pesait 116 grammes si j'ai bonne mémoire, ou 110 grammes, je ne sais plus, c'était trop. Et donc du coup dans les testeuses, nous étions pas mal à manquer de laine. Il y en a beaucoup qui ont utilisé un mini, et d'ailleurs maintenant je crois que c'est conseillé dans le patron, un mini ou un reste pour faire toute la bordure en dents de chat. Et moi j'ai juste utilisé un autre petit bout de reste d'une couleur très proche, qui est un autre bain de Garance, voilà, bain 2 de Garance, mais sur de la Twinkle, pour rabattre toutes mes mailles. Donc voilà, donc c'est un très chouette modèle. Après c'est pas le moment de vous le présenter, parce qu'on n'a pas du tout envie de porter de châle à un écheveau, quoique aujourd'hui, hein, avec les 30 degrés, oh, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit détail de dents de chat. Et voilà, c'est un petit modèle sympa, je trouve, qui se porte facilement, qui ne pèse rien et qui est juste parfait quand on veut juste réchauffer ou empêcher d'avoir froid au niveau de la gorge et du décolleté. Voilà, donc le châle Hortense de Cécile qui tricote, que voilà, je n'ai pas encore précisé et je le fais maintenant du coup, que sous la vidéo, normalement en plus je vous mets le plus d'infos possible qui défile sous la vidéo, sur la vidéo au moment où je parle d'un ouvrage, mais en plus si vous regardez sur YouTube, vous avez en dessous la boîte de description, et donc si vous cliquez sur le petit plus, vous avez accès à tous les liens directs vers les ouvrages que je vous présente. Voilà. Donc le châle Hortense, c'est la journée du Milky Way. De la Milky Way. Donc on va changer de laine. Hein, on change de laine. On va parler du châle suivant, qui n'est donc celui qui n'est pas une collaboration. Puisque c'est une collaboration annuelle de cette créatrice avec la bien-aimée. Il s'agit du test annuel inratable que je fais depuis 10 ans. Le châle anniversaire de Nadia Crétin-Le Chêne. Pour le châle Picobello, je vous préviens, enfin je crois que c'est un des châles que je préfère, mais vraiment, j'en suis presque venue à regretter par moments qu'il fasse si chaud tout cet été et que je ne puisse pas en profiter. C'est aberrant, hein. Il a passé pas mal de l'été par contre là sur la chaise de bureau, parce que comme je vous dis, ici dans cette pièce, à part, dans toute la maison d'ailleurs, à part là où les semaines où il a fait au-dessus de 35 degrés, je n'ai jamais eu trop chaud. C'est-à-dire que j'avais trop chaud quand j'étais en train de teindre, avec 6 casseroles à presque 100 degrés, et voilà. Mais sinon, voilà. Bref, j'ai des grosses chaussettes, et je suis pas sûre que mon petit Saiga, si j'étais juste en train de travailler à l'ordinateur, serait suffisant. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc, je vous le montre, attention, hein, tuerie totale. Tuerie. Oh, je suis contente que l'autofocus refonctionne. J'ai toujours une addiction pour les bordures en picot. Je trouve ça tellement plus simple à bloquer. Vous n'avez pas la bonne couleur. Il est plus là, voilà. C'est toujours le même truc quand on est trop près. Ça devient
quoique c'est pas mal, c'est un peu plus jaune que cet orange là, mais comme ça vous permet de voir bien les points, sublimes points. Voilà, donc il s'appelle Picobello, il est tricoté avec 2 écheveaux de fingering, de la même couleur. Je crois que dans les testeuses, il y en a qui ont fait les sections point mousse d'une couleur, et j'avoue que moi j'étais tellement en vadrouille au moment où on faisait le test, que je me suis excusée auprès de Nadia. J'ai fait le test dans ma bulle, si je repère des trucs je te préviens, mais je ne vais pas être participative du tout, donc je n'ai pas suivi les résultats des autres, voilà, et je pense de mémoire que comme d'habitude avec Nadia, il manquait peut-être juste un espace entre 2 paragraphes, quoi. Voilà, testeuse de choc. Donc voilà, donc c'est un châle triangulaire asymétrique qui se commence par ici, et on va alterner des sections donc de point mousse et de côte anglaise, ce n'est pas de la brioche. Après le résultat visuel est très proche, hein, mais voilà, et des petites sections de trou-trou qui séparent chaque section, que je trouve ça, c'est le détail qui déchire, quoi. Voilà, et puis cette dentelle, enfin ce motif en côte anglaise, qui est vraiment pas compliqué à réaliser, je l'ai promis juré. Voilà. Et puis en fait je trouve l'avantage avec ce genre de châle où il y a des répétitions de motifs, c'est que au début on n'en a pas beaucoup, et donc ça permet de prendre en main le motif et de comprendre le motif, parce qu'au fur et à mesure on le voit apparaître, on comprend ce qu'on fait, et donc du coup quand on fait les suivants, ben, on le voit, et voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, et alors on termine la bordure finale. Je pense que la section de motifs est un peu différente. Ou est-ce que moi j'ai dû arrêter un peu plus tôt parce que j'ai été tellement détendue du tricot que j'ai risqué de manquer de laine. Et donc voilà la bordure, et alors après on a ce rabat où on vient faire des petits picots. Je trouve ça tellement élégant sans être kitsch, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et donc moi ma façon préférée de le porter, et vous m'avez sûrement déjà vu, non, vous m'avez pas vu. Ah si, peut-être à la Clément, mais non, parce qu'il faisait très beau à Woodstock. Il est sorti mi-juin, donc ben, le 13 juin, et il est sorti pile entre les Bigou de Laine et le festival Woodstock. Oh, si j'avais pu, je l'aurais déjà porté au Bigou de Laine, mais comme c'était un châle 100% secret, comme chaque année, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, et alors après au lac Clément, il était trop chaud. Donc je n'ai pas encore porté en public, mais je vous préviens, ça va arriver. En fait, voilà, et moi je l'ai utilisé, donc ma base Full Moon, en coloris cochenille air print, je ne sais plus si je l'ai dit. J'avoue que j'ai plus noté le nombre le numéro d'aiguille de mémoire, c'est 3,5 ou 3,75, 3,75. Et ah oui, c'est ça, j'ai même utilisé un reste en fait pour d'une haute laine, c'est de la comète, le reste aussi en cochenille air print. Et ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que vraiment Picobello. Je suis fan. En fait, je vais remettre un peu plus haut. Voilà. Je peux aussi vous montrer ce que ça donne quand on le porte en version foulard. Après j'aime bien parce qu'il est très enveloppant, et parce que en fait les côtes anglaises, souvent on a tendance à ne pas trop les étirer pour garder le volume. Et là en fait malgré le fait que j'ai tiré très fort en bloquant, mais je garde du moelleux. J'en ai un peu moins que d'autres châles que j'ai croisés, parce que les gens ont vraiment très peu bloqué, vraiment juste mis à plat. Mais moi j'avais vraiment genre, je me suis dit ouah, il va être bien enveloppant lui. Et c'est étonnant parce que la Full Moon c'est 100% Blue Face Leicester, non superwash, et donc du coup c'est une laine qui est très sèche, et pas très sèche, c'est pas ça que je veux dire, qui n'a aucune élasticité, donc normalement elle ne bouge pas du tout au blocage, donc voilà. Mais vous voyez, même en mode foulard, je trouve qu'il a une superbe élégance. Et alors, comme j'aime souvent faire, hop, avec le petit bout qui dépasse de l'autre côté et qui n'a pas de picot. Voilà le Picobello de Nadia Crétin-Lechaine, qui est disponible sur PIP et sur sa page Ravelry. Et vous avez vu, 2 châles en 13 minutes, je m'améliore. Je vais donc faire une mini pause parce qu'il faut que je boive un peu d'eau, et je vais vous sortir ma nouvelle laine. Folle, la fille est folle. La nouvelle laine. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous me suivez depuis assez longtemps.
Quand j'ai commencé à vendre ma laine, j'avais d'abord une base belge, et puis j'ai eu tout de suite la Twinkle et la Milky Way, et j'avais la Starsock, mais qui venait d'une autre filature que celle actuelle, et j'avais la Supernova, qui était une laine sans mérinos, super wash, mais très moelleuse, très gonflante, beaucoup plus que ce qu'on croit souvent, et que la filature a arrêté de proposer il y a, au bout de 2-3 ans, où moi je la proposais, ils ont arrêté de la proposer, et donc du coup, malheureusement, elle a dû disparaître de mon choix, de ma proposition de laine. Et alors, ça fait 18 mois, je crois, qu'on est en train de travailler, enfin en tout cas, moi j'ai rejoint le projet il y a à peu près 18 mois de un éleveur en Île-de-France qui veut transformer son mérinos d'Arles et avoir, au lieu d'une laine cardée, comme c'est souvent le cas dans les laines, dans les mérinos, dans les laines en France et dans les mérinos français, c'est d'avoir une laine peignée pour avoir un résultat différent et un gonflant différent. Et une netteté, parce qu'il travaille beaucoup dans l'industrie de la mode et il crée des tissus à la machine à tricoter, et donc il a l'habitude d'une certaine exigence et d'un certain standing de qualité de la laine. Voilà, par contre il connaissait rien du tout au monde du tricot, et donc je ne sais pas comment ça s'est fait, mais Stéphanie de Une Maille à la fois et moi, nous sommes retrouvés un peu embarqués dans le projet. Alors moi je connais pas le process de la laine, c'est un jour j'aurai le temps de m'y intéresser, mais tant que j'ai des choses à apprendre sur les laines, sur les plantes à teindre, j'ai pas encore la place pour, pour ça. Après je pense que j'en connais quand même pas mal, parce que j'apprends, j'écoute beaucoup, le fait de pouvoir participer à un festival comme les Journées de la laine de Felletin permet d'échanger avec des gens qui sont avec leurs moutons au quotidien, donc c'est très très intéressant. Mais voilà, j'ai quand même encore pas mal de lacunes, j'ai jamais assisté à une tonte, j'aimerais bien le faire, j'ai visité plusieurs filatures déjà, mais j'ai jamais fait une session de tri, j'ai jamais, voilà, il y a beaucoup d'étapes que j'ai pas fait. Donc là, tout ça, je l'ai vécu à distance, et donc, lui échangeait sur ce qu'il pouvait proposer, Stéphanie plus les conseils de transformation du fil, et moi, les normes et les besoins de ce qu'ont les tricoteuses, voilà, que s'ils débarquaient avec un fil qui fait entre sport et déca, et qui a un échantillon de 14 mailles parce qu'elle tellement elle est gonflante, ça va pas le faire, parce qu'il n'y a rien qui correspond, enfin c'est ça, voilà, essayer de lui faire comprendre qu'il y a des choses auxquelles on est habitué, et que quand on lance un nouveau produit, soit on a directement une équipe de choc qui propose plein de patrons, plein d'idées, plein de choses pour inspirer et pour pouvoir qu'on se rende compte à quoi correspond la qualité de la laine et le rendu de la laine, soit on rentre dans cette norme qui s'est mise en place de plus en plus grâce à Ravelry, cette espèce de standardisation lace, ultra lace, light fingering, fingering, sport, DK, worsted, aran, etc. Bref, hey, j'ai bien retenu ma leçon. Je vous jure, j'ai pas répété 14 fois avant d'enregistrer. Hein. Bref, et donc voilà, donc on a beaucoup échangé, je crois qu'on a passé des heures et des heures au téléphone, et puis avec d'autres personnes de son équipe, et voilà. Et donc petit à petit les choses se sont faites, mais ça a été galère sur galère, parce qu'il y a eu un premier essai de filage qui était bien. Mais là il avait fait filer une toute petite quantité. Donc voilà, et donc ce mérinos est élevé dans le bassin parisien, tondu dans le bassin parisien, et alors il est lavé en Belgique, et puis il revient en France pour être peigné, et puis il revient en Belgique pour être filé. Local, de chez local à mon regard, voilà, de mon point de vue. Et donc voilà, donc il y a d'abord eu un tout petit premier test de filature, pour déjà voir ce qui nous convenait, ce qu'on aimait, machin et tout, et donc du coup, Stéphanie de Maille à la fois a fait des essais de teinture acide, teinture chimique, et j'ai fait mes essais de teinture naturelle. Et donc j'avais reçu genre 2 échevaux, je les avais divisés en petits mini de 10 grammes, et dès que je faisais un bain de non super wash, je glissais mon mini avec, pour ne pas faire des micro casseroles. Enfin moi j'avoue que les gens qui font des petits essais sur des petits bouts de tissu qui ne serviront jamais à rien, et qui ont utilisé 3 heures de cuisson et l'énergie,
Ça me rend complètement folle. Je trouve c'est très mignon, hein, c'est très très esthétique et c'est très instagrammable. Mais voilà, moi j'ai besoin que les choses soient, voilà, que la consommation électrique soit justifiée, que l'utilisation d'eau soit justifiée et soit réduite. Donc voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, et donc du coup on a fait nos essais tous les deux et on a fait, hé, oh là là, les couleurs de dingue. Alors j'ai pas mes échantillons ici parce qu'ils sont à la maison, parce que je voudrais continuer, parce que je me dis qu'en fait du coup, quitte à avoir commencé, c'est pas mal que je continue pour... je peux pas me permettre d'avoir toutes mes couleurs sur tous les salons, mais avoir comme ces échantillons existent, ben, je peux avoir une longue bande d'échantillons à vous proposer pour dire voilà, ces couleurs-ci sont possibles et je peux vous les proposer sur commande, mais pour le moment, ben, j'ai que ce que j'ai, qu'est-ce qui est rentré dans la voiture ou que ce qui me reste, quoi. Voilà. Ensuite, il a voulu faire un essai dans une autre filature, qui est, je crois, dans le nord de la France ou aussi Belgique. Et là, il m'a dit, je sais pas quoi en penser, j'en ai envoyé à Stéphanie, je sais pas quoi en penser, on ne te dit rien ni l'un ni l'autre, mais je peux t'envoyer un cône. Et donc il m'a envoyé un cône, je sais plus, c'était 5 kilos, 10 kilos. Et donc moi je me suis mise à côté du cône, et j'ai fait ce fil de 1, il me plaît pas du tout, tellement serré, tellement tordu, pas d'âme, rien. Et il était dégoûté, hein. Et alors, ben, du coup, j'ai fait un échantillon, et ça c'était en février, je me souviens, parce que j'ai apporté mon échantillon à Bredslane, parce que Stéphanie n'avait même pas le courage de faire un échantillon, et donc vous voulez quand même voir. Et donc mon échantillon de base, c'est ben, quelques rangs de points mousse, un peu de jersey en droit, puis j'avais fait un peu de points de mousse, j'avais fait des torsades, j'avais fait un petit peu de lace, et je voulais encore faire de la brioche, mais j'en ai pas eu l'opportunité. Ah oui, des côtes, tout simplement. Et donc, je dis la dentelle, enfin bon bref, voilà, j'ai fait plusieurs points types voilà, qui me permettent moi de comprendre une laine et de voir comment elle se comporte. Et donc l'échantillon qui sur cette laine-ci est l'échantillon très classique de 24-32, sur l'autre laine, je crois que j'étais à 32 mailles pour 33 mailles pour 9 cm. En fait je monte toujours, moi quand je découvre une laine, je fais un peu le truc à l'envers où je monte 30 mailles. Et je tricote mon petit carré de 30 mailles et ça me permet de comprendre par rapport à d'autres laines que j'ai où je vais. Voilà, après je vais faire le truc plus conforme pour avoir un échantillon. Mais donc là j'avais monté mes 30 mailles et le truc il fait même pas 8 cm de large, quoi. Donc voilà. Donc abandon de ce truc là, et donc il faut retourner vers la première filature. Sauf que eux c'est des gens qui ont l'habitude de faire des grandes quantités, donc ça les emmerdait parce qu'à force il y avait de moins en moins de quantité de laine. Donc finalement ils les ont faites. Et donc j'ai récupéré beaucoup moins, j'ai récupéré moins de ce qui était la moitié en moins de ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Donc du coup, et alors j'avais dit, ben, on se voyait à Wallstock, j'arrête pas de parler de Wallstock, cet épisode-ci c'est rigolo. À Wallstock il m'a amené les kilos qu'il a pu m'amener, ce n'est pas beaucoup quand on lance une nouvelle laine, parce que j'ai même pas pu faire tous mes essais de toutes les couleurs ne sont pas faits. Et donc du coup, ben moi j'ai focalisé, dès que je suis rentrée, j'ai éteint tout ce que j'avais, parce que moi j'avais déjà, sur des écheveaux que j'avais reçus en 2024, j'avais déjà créé un patron de châle, et donc du coup je voulais rapidement teindre, pour rapidement lancer le test, et que les testeuses qui le voulaient puissent tester également la laine. Voilà, bref, voilà. J'étais très fière, j'avais fait 13 minutes sur 2 châles, et là je fais 10 minutes sur une laine que je ne vous ai pas encore montrée. Bref, et voilà, et donc j'ai décidé que je reprenais, alors c'est du mérinos, non superwash, 400 mètres, 100 grammes, absolument, mais dingue, vraiment dingue. Alors je vais vous montrer, je n'ai plus des cheveux non teints, j'ai tout mangé, tout mangé, mais voilà, j'ai fait... Oh, c'est bon là, cet autofocus, qu'est-ce que c'est dingo, quoi. J'ai un petit fil qui dépasse ici, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, vous voyez qu'il est vraiment moelleux par rapport à une laine fingering classique. Il est incroyable, il est moelleux. Pour le twister, je fais par exemple la Milky Way ou la Twinkle sur ma machine. Le réglage c'est presque 5 secondes par écheveau, pour arriver à avoir quelque chose qui tient et qui soit pas trop loose, parce que moi j'aime bien serrer fort mes écheveaux parce que je les transporte beaucoup et que je veux pas qu'ils s'abîment s'ils sont trop détendus du twistage. La Orion je suis à 4 secondes, et BFL la Full Moon je suis aussi à 4 secondes. Là je suis à 2 secondes et demie. Et regardez,
bien rigide, hein, vous voyez, vraiment bien moelleux. Donc voilà, et donc ben, je vais vous présenter les couleurs que j'ai teintes. On a ce que vous venez de voir, la Garance Bain 1. J'adore cet endroit, j'adore cette maison. Alors effectivement là il y a une très belle lumière du jour, malgré que j'ai fermé les stores pour pas avoir trop de reflets dans les lunettes. On verra en hiver ce que ça donnera parce que c'est une maison qui est très sombre. Ça c'est Hibiscus Bain 1, Hibiscus Bain 2. C'est hallucinant, hein. Les couleurs sont d'une profondeur. Lac Bain 1, c'est quoi ça? Ah, c'est rien, c'est une petite poussière. Voilà. Lac Bain 1. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Cocheny Bain 1. Nerprin. Oh, qu'est-ce que j'aime cette couleur. J'ai commencé aujourd'hui un test. Pas dans cette laine-ci, parce que la créatrice n'a pas utilisé cette laine-ci, c'est pour une collaboration, mais j'ai commencé un pull comme ça. Campèche bien Bain 1. Oh là là, mais l'autofocus, quoi, danse de la joie, danse de la joie. Et alors, par contre, là, on est un peu... Ah non, lui pas. Cachou, qu'est-ce qu'il est, il est vraiment beau, hein. Et cachou nuancé au sulfate de fer. Et donc ça c'est rigolo parce que c'est comme la comète à l'époque ou la Pollux. Est-ce que c'est le fait d'être non superwash? Le cachou nuancé au fer n'est pas aussi gris foncé que sur d'autres laines. Et alors j'ai 4 couleurs de mes nouveaux coloris. J'ai Amaï, qui est naturel et garance. J'ai un de mes petits chouchous et un de vos petits chouchous, Bunch. Ah donc Amaï, pour rappel, c'est une expression anversoise pour dire oh là là. Voilà. Bunch, ça veut dire crush, coup de cœur, en néerlandais bruxellois. Non, en néerlandais. Et j'ai Babbelair, voilà, qui est donc ça c'est Garance et Cocheny, donc des bains successifs, c'est un travail de ouf, hein, c'est multicolore. Là j'ai Babbelair, donc c'est Cocheny et Campèche, et naturel. Babbelair, c'est quelqu'un, quand on traite quelqu'un de Babbelair, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et alors j'ai un de mes chouchous, Tof, qui veut dire chouette en néerlandais. Voilà. Est-ce que je fais une petite photo de famille pour la vignette? Alors, information très importante. Je viens de vous le dire, j'en ai très peu. D'habitude, quand je lance une nouvelle laine, je pars avec le premier festival et les gens qui sont en ligne qui n'ont pas la possibilité de venir à un festival, doivent attendre qu'il y en ait qui soient en ligne. J'en ai vraiment peu et voilà, j'ai quand même bon espoir que cette laine vous plaise parce qu'elle est vraiment très qualitative et très agréable. Elle n'a pas du tout bougé au blocage, donc c'est très agréable. Un mérinos qui ne bouge pas au blocage, ça fait quand même du bien. Et donc du coup, pour ne pas désavantager les personnes qui n'ont pas l'opportunité de venir me voir sur les 6 événements auxquels je participe d'ici début décembre, je vous propose une exclusivité de 48 heures, donc de ce mardi. Donc, je pense que je vais, comme je suis en train de publier d'enregistrer dimanche après-midi, je vais vous le publier lundi soir, comme ça si vous avez l'occasion déjà de regarder lundi. Et donc on va dire que demain, donc mardi 9 septembre 2025, à 9 h du matin, la laine sera accessible sur mon site jusqu'à jeudi 11 septembre, donc pendant pile 48 heures, la laine vous sera accessible sur mon site. Voilà, je n'ai pas d'autre solution parce que je n'ai pas assez pour faire... parce que je sais qu'il m'est déjà arrivé lors de lancement d'avoir prévu 2 bains de chaque directement pour avoir ce que je prends en vadrouille et avoir de quoi faire plaisir aux personnes qui sont chez elles et qui ne bougent pas pour venir me voir de l'autre côté de la France ou de la Belgique. Et je vais quand même faire 3 événements en Belgique, hein, cet automne. Et donc voilà, donc exclu online. Vous avez vu? Je fais la petite photo de vignette. Tous les coloris de Supernova actuellement disponibles. Et donc dès mardi 9 septembre à 9 h. 9 du 9 à 9 h. 9. Voilà, je me réjouis. J'espère qu'elle vous plaira vraiment autant qu'à moi parce que moi c'est un réel coup de cœur.
Alors, ensuite, je vais vous parler du châle que j'ai imaginé, parce que ça me semblait logique. En fait, je trouve que quand on ne connaît pas une laine, on a du mal à se projeter. Et que le fait de la voir déjà tricotée, de voir comment rendre les points, permet déjà de se projeter vers d'autres projets, vers d'autres envies, vers d'autres... voilà. Et dans les testeuses, il y en a déjà 3 qui m'ont repris de la laine pour des... Parce que j'avais déjà fait une exclusivité pour les personnes qui me soutiennent en coulisses, donc dans le support participatif inhérent à mon site internet. Et merci. Voilà, et donc il y en a déjà 3 qui ont repris de la laine pour faire un vêtement, parce qu'elles ont vraiment adoré le rendu de la laine, et je pense que c'est le genre de fingering qu'on peut porter toute l'année parce qu'elle est vraiment bien chaude. Donc je vous dévoile Walk with me, donc marche avec moi. Voilà, c'est aussi une alternance de dentelle et de point texturé. Je vais vous faire des zooms après pour vous montrer de plus près. Il se tricote avec 2 écheveaux de coloris différents. Moi j'ai utilisé à peu près 360 mètres de chaque couleur. Donc du coup avec la marge, je conseille de prendre 380. Dans les testeuses, la majorité des personnes ont utilisé entre 350 et 380 grammes. Il y a 2 testeuses qui ont manqué de laine. Alors il y a une testeuse de toute manière qui avait moins de laine parce que voilà, elle m'avait demandé l'autorisation et de prendre autre chose parce qu'elle est allergique aux matières animales. Et donc du coup elle l'a fait avec des écheveaux de 360 mètres, donc on savait d'avance qu'elle n'aurait pas assez. Mais donc voilà, ça vous donne une petite idée. Voilà. Et alors, donc on a un point texturé. Donc on commence par cette pointe-ci, et vous voyez, on augmente. C'est vraiment la construction classique. D'ailleurs, je pense que c'est la même construction que le Picobello. Non, parce que je pense que Nadia et moi, on fait nos augmentations à l'opposé l'une de l'autre. Voilà, mais donc il y a un côté où on augmente et l'autre côté où on n'augmente pas. Et alors, on va jouer vraiment sur... Tout est guidé, tout est expliqué. Je vous dis maintenant vous faites C1, maintenant vous faites C2, maintenant vous faites C1, maintenant vous faites C2. Et puis vous suivez tel diagramme. Il y a les diagrammes écrits ou en forme de diagramme. Et voilà. Et c'est en français, en anglais, disponible sur Ravelry. Et je le dis avant d'oublier, vous avez 20% de réduction jusqu'au dimanche 14 septembre, donc jusqu'à dimanche prochain, sur le prix de ce patron avec le code tout en majuscule et tout attaché Walk with me, donc W-A-L-K-W-I-T-H-M-E. Vous avez une autre manière de dire W en France? Voilà, c'est toujours le grand débat wagon. Walk with me. Donc c'est une chanson du groupe belge bruxellois, non, de Braine Lalleud, mais que j'ai rencontré moi, que j'ai côtoyé au tout début de leur carrière à Bruxelles. C'est un groupe que j'aime beaucoup, dont j'aime énormément la musique. Et voilà, et j'avais envie de quelque chose un peu léger, un peu fun. Et donc voilà, quand je choisis un nom de patron, d'abord j'ai toute une playlist de chansons qui pourraient convenir, et alors je vérifie que le nom n'existe pas déjà sur Ravelry. Et donc la chanson s'appelle Walk, mais entre parenthèses With Me. Donc voilà, et je trouvais que Walk c'était un peu walk. Donc je l'ai appelé Walk with me. Voilà. Donc, alors je m'excuse que je me moque de walk, ça n'a rien à voir avec le walk, parce que je pense que je suis un peu walk, donc ça va. C'est pas... Faire attention à tout ce qu'on dit, hein. Alors, bref, parlons tricot. Donc il y a un point texturé, on ne voit pas bien. De temps en temps, il y a une petite section de trou pour faire un peu varier. Voilà, et alors là, vous allez mieux voir le point texturé, qui est vraiment très simple, qui se fait sur 4 ans. Voilà, et alors on a je vais vous dire de faire X rang de C1 et puis X rang de C2, et vous voyez les rayures sont plus ou moins aléatoires. Moi je trouvais ça très amusant. Ensuite on a une section de dentelle, voilà, qui se fait sur ça de maille et sur ça de hauteur, et qui est très fun parce qu'en fait c'est des points très basiques, c'est des mailles ensemble dans un sens ou dans l'autre et des jetés. Voilà. Après, on a de nouveau les rayures, un peu de trou, des rayures, la même section de dentelle en coloris principal. Oh, en fait, coloris principal, je sais pas si ça veut dire chose, c'est C1 et C2 parce que c'est pas comme du jacquard, quoi. C'est plus, il y en a autant l'un de l'autre, donc voilà. Une section de rayures, des petits trous, une dernière section de dentelle,
et une bordure, voilà. On a un nightcord qu'on tricote au fur et à mesure tout le long. Moi, j'avoue, j'ai toujours croisé mes fils de façon très loose. Et alors, est-ce que je l'ai mis ou je l'ai pas mis? Je vais faire une pause parce que j'ai plus de batterie. Je change de batterie. Je viens de passer 2-3 minutes à me demander c'était quoi ma dernière phrase avant de changer de batterie. Voilà, et donc c'était vous parler du light-cord qu'on tricote au fur et à mesure. Et en fait, je devrais beaucoup plus systématiquement le mettre dans mes patrons. C'est une erreur de ma part. C'est que moi, je fais les 2 mailles qu'on glisse, et puis je fais un jeté. Et puis il y a l'anneau marqueur qui entame le motif, où qu'on soit dans le châle. Et en fait, au rang envers, avant de glisser les 2 mailles qu'on a tricoté sur le rang endroit mais qu'on ne tricote pas sur le rang envers, je jette ce jeté, ce qui permet d'avoir une bordure qui suit l'élasticité du reste des points. Parce que sinon, souvent, on a tendance à serrer trop fort quand on redémarre le rang endroit pour tricoter les 2 mailles qu'on a glissées sur le rang envers. Voilà, petit truc, il faudrait absolument... Et alors du coup, moi, j'ai jamais coupé mon coloris principal. Voilà, par contre dans les grandes sections parfois je faisais une double boucle avec les 2 couleurs. Alors ça se voit, du coup il dépasse un peu parfois. Je le croisais donc tous les rangs, mais une fois tous les 4 rangs en vert, je faisais une double boucle avec le coloris que je suis en train d'utiliser et l'autre coloris pour que ça se détende au fur et à mesure et que j'ai pas un effet de fil qui soit tout resserré. Dans le patron, j'ai écrit de couper les fils parce que normalement, au-delà de 6 rangs, dites couper les fils, c'est vraiment faites comme vous voulez, quoi. Voilà. Mais donc, comme je l'ai dit, le patron est disponible en français, en anglais, sur mon site, moins 20% avec le code Walk With Me, walk with me, jusqu'au dimanche 14 septembre. Voilà. À minuit, heure belge, voilà, comme on dit sur Ravelry. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc il est disponible sur mon site aussi. Et alors sur mon site, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous y avez acheté un patron, il n'y a pas moyen, il faut acheter séparément le français et l'anglais. En fait, c'est parce que je ne peux pas avoir 2 fichiers PDF dans le même article, le même item sur le site. Je pourrais faire un PDF avec les 2 langues, mais je trouve que ça devient trop lourd sur certains fichiers. Là, c'est un fichier qui fait 5 pages, donc ça ne serait pas un problème. Mais du coup, je propose les 2 langues comme articles séparés. Mais si vous voulez la 2e langue, de toute manière, j'ai la trace de toutes les personnes qui m'ont acheté les patrons. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous l'envoie. Bon, peut-être pas le jour même parce que je ne vais pas être beaucoup là ces temps-ci. Mais voilà, dans l'absolu, à vie, c'est possible, quoi. De toute manière, j'ai la trace de qui a acheté chaque patron sur mon site, parce que sur Ravelry il y a cette merveilleuse possibilité de mettre à jour un fichier et que vous receviez l'update automatiquement de la part de Ravelry. Et sur mon site, si je mets un fichier à jour, vous ne le savez pas, et donc du coup j'ai fait un fichier Excel où j'ai le nom de tous les acheteuses de chaque patron. Je dis acheteuses, de temps en temps c'est des acheteurs parce qu'il y a des cadeaux, voilà. C'est vrai que j'ai aucun patron très masculin. À réfléchir. Surtout pas, ne me dites pas d'y penser parce que je pense trop. Je pense trop pour le moment. En fait, c'est très compliqué parce que je suis dans une phase où je suis très fatiguée, où je suis complètement débordée, où je suis complètement à la bourre. J'ai au moins une semaine de retard sur mon boulot, sur mon planning. Et je suis en même temps, ça ne se contrôle pas, dans une phase créative. Donc je parle tout le temps. Je saute d'un sujet à l'autre, je me fais des listes, mais vous n'imaginez pas le nombre de listes et de petits croquis et de petits machins que j'ai partout. Je me balade partout avec une boîte de marqueurs, au cas où, c'est maintenant. Et en fait, j'ai pas le temps et je prends pas le temps. Donc voilà, bref. Donc voilà, mais donc voilà, pour les patrons, vous savez. Alors, est-ce que j'en ai parlé au début? Je sais plus si je vous en ai parlé, mais bon voilà. C'est dans la liste suivante. Je crois que j'en ai parlé au début. Je vais, malgré le fait que je participe à donc j'ai 5 festivals, enfin 4 festivals, une porte ouverte, en septembre et octobre et novembre, dont 2 festivals en Belgique et 2 proches de la Belgique. Enfin, les 3 sont proches de la Belgique, puis il y a surtout, je termine par le Ch'ti Bazar qui est vraiment au coin de la rue, quoi. Enfin, façon de parler, mais c'est 1 heure de la maison, donc voilà. 1 heure quart peut-être.
C'est le plus proche en fait, c'est vraiment le plus proche. À part, bah oui, maintenant je vais faire une journée à Cours-Saint-Étienne. Cours-Saint-Étienne, c'est moins de 20 minutes de chez moi, je pense. Donc, ouais. Bref, ce que je voulais dire, c'est que malgré ça, je voulais absolument fêter ce nouvel espace incroyable. Et donc, je m'étais promis à moi-même d'organiser des portes ouvertes. Et à la base, je m'étais dit que j'en ferais en janvier ou février, avant que les festivals de l'année prochaine reprennent. Et puis en fait, ça recommence plus tôt. Ça recommence de plus en plus tôt. Voilà, c'est comme ce qui vient de se passer, ça se termine plus tard, ça reprend plus tôt, parce que les gens qui veulent lancer un nouveau festival choisissent des dates qui ne sont pas déjà utilisées, et voilà, ils disent « Ah mais janvier, ah mais septembre, il n'y a rien », donc je me mets sur le slot et je bloque ma salle, et voilà. À propos de festival d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est parce que je reçois souvent des réflexions, et souvent un peu agressives, de « Ah, tu viens jamais dans le sud, tu viens jamais dans le sud-ouest, c'est nul, et pourquoi il n'y a pas de festival, et pourquoi vous bougez pas jusqu'à chez nous ?» Voilà. Alors déjà, il y en a deux dans le sud-ouest, dans le sens où il y a Entre-Dolène à Portet, juste à 20 minutes de Bordeaux. Il y a 10 minutes de Bordeaux, et il y a Wall End qui en est à sa 5e ou 6e édition. Ah bah oui, la première on l'a fait en 20, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6e édition de Wall End. Ah non, on l'a peut-être fait en 21, bref, c'est pas important. Qui a lieu, à trop de mémoire, à 1 heure de Mulhouse en Ariège. Vraiment, on s'est vu sur les Pyrénées, donc voilà. Oh. On avait dormi dans la ville juste à côté qui est sublime, qui est une ville médiévale toute carrée, qui commence par M. Ça vous aide. Il y a un O, un A et un I, mais je sais pas. Et là, celles qui sont dans le coin ou qui y sont déjà allées sont en train de crier le nom de la ville. Bon voilà, donc pour le sud-ouest, il y a ça. Ce qui se passe, c'est que à part le Ch'ti Bazar, le Fil de la Manche, l'Aisne Fleurie et le Clermont le Nitide, qui sont organisés par et le CSF, qui sont organisés par des entreprises, tous les autres festivals, c'est des copines d'apéro tricot, de café tricot, qui se sont dit je veux un festival, voire même des nanas toutes seules, qui se sont dit je veux organiser un festival près de chez moi parce que j'ai envie d'offrir aux gens que je connais l'accès à ces laines-là, et j'ai envie, moi, d'avoir ça à la maison, quoi, ou près de chez moi. Et donc, ces personnes ont mis en place une ASBL, se sont arrangées en général avec la mairie pour avoir accès à un local et mettent en place un festival. Donc c'est comme ça que ça se passe, il y a une initiative qui est mise en place. Après, sachant qu'il y a de plus en plus de festivals, il est clair et net qu'on ne peut pas être partout. L'organisatrice de Wollstock Léman a envoyé un message dans le groupe WhatsApp de tous les exposants du mois de juin pour demander s'il y en avait parmi nous qui voulions participer en dernière minute à un événement le 20 septembre, donc dans 2 semaines, parce qu'elles ont plusieurs trucs à fêter, et dont en plus tous les bénéfices étaient reversés à 2 associations, et donc elles veulent faire ça de façon officielle, et en plus le côté fun d'avoir un petit festival, et donc elles ont envoyé, et en fait sur les, on était quoi, 40-45 exposants, il y a plus de la moitié qui a répondu qu'ils étaient déjà quelque part, et donc le même week-end, il y a 4 événements, 2 en Belgique en plus, donc ça fait un 5e événement le même week-end. Voilà, très réparti partout en France, mais voilà, on ne peut pas se couper en fait. Hein. Et donc voilà, c'est très très compliqué. Et puis voilà, moi je suis très fidèle aux festivals qui m'ont accepté, qui m'ont permis de me lancer, qui m'ont donné ma chance dès le début. S'ils continuent à m'accepter, ben, j'y retourne avec grand plaisir. Et puis après, effectivement, il y a des régions où je sens qu'il y a un manque, ou que moi j'ai envie de découvrir ce coin-là aussi, ou de rencontrer les gens avec qui j'échange peut-être depuis 10 ans, et voilà, j'en rajoute 1 ou 2, mais je peux plus, enfin voilà, j'en ai fait beaucoup trop cette année, j'en ai beaucoup trop, il y en a encore trop de prévus, et je suis au bout du rouleau, mais vraiment, 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 alors ça a l'air d'être immense, parce qu'effectivement, là j'ai de la laine pour 2 ans, mais il y a toujours ce moment où mais j'ai plus que Lorilla, mais j'ai plus que Lorilla, j'ai plus que Lorilla, et alors, en fait c'est très bête à dire, mais ce sont des ventes qui sont ratées, les gens n'ont pas spécialement, ils vont chercher ailleurs, voilà, ils vont, ou alors ils choisissent une autre couleur, mais ceux qui savent ce qu'ils veulent, voilà, donc c'est pas évident, pour le moment il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, et je suis pas la seule dans le monde des teinturiers à remettre beaucoup de choses en question, parce qu'on peut pas continuer à vivre comme ça en fait, et vivre 15 week-ends pour la laine hors de chez soi,
c'est un peu trash et voilà, et il suffit de... nous on a un week-end annuel en famille avec les enfants, puis on en a un autre avec mes parents et mon frère. On aimerait bien aussi avoir la possibilité de partir en vacances, ce qu'on n'a plus fait depuis 3 ans. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Mais de toute manière, 2026 c'est déjà bien plein, je vous préviens, je serai là. Si on veut bien de moi, mais je suis déjà confirmée à 4 je crois, et je suis déjà inscrite ou pas, enfin voilà, bref, j'ai déjà les dates fixées de 5 ou 6 autres, donc ne vous inquiétez pas. Bref, je reviens à mes portes ouvertes. Donc je voulais absolument marquer le coup, et donc je m'étais dit janvier-février, mais donc il y a un festival dernière semaine de janvier, et il y a un festival premier week-end de février, et puis après c'est les uns après les autres, donc jusque fin mars. Donc je me suis dit que c'était pas réaliste, et donc tant pis. Moi j'ai vraiment envie de m'offrir le plaisir de fêter ce nouvel espace et de vous accueillir, parce que comme je le disais dans l'épisode précédent, il y a moyen de venir sur rendez-vous, il y a moyen de venir entre copines, on fixe une soirée pour faire un apéro ou un brunch un dimanche, ou voilà, il y a moyen de s'organiser ça en se prévoyant 2-3 semaines, voire un mois à l'avance. Ça peut être très très chouette, c'est un peu l'idée de l'espace, quoi, c'est un peu mon envie de pouvoir vous accueillir ici. Donc, porte ouverte, 28-29 novembre. 28, 29, 30 novembre, contrairement à ce que j'avais annoncé dans l'épisode précédent, non, contrairement à ce que j'avais écrit dans ma newsletter précédente, c'est bien le dernier week-end de novembre et pas décembre. Vous savez que j'ai fait des flyers et qu'il est marqué décembre sur tous, et que déjà j'ai voulu en déposer quand j'étais à l'apéro tricot de chez Sipennit à Bruxelles vendredi, et que des âmes bien adorables m'ont aidé à barrer tous les mois de décembre par novembre. Et hier, mon homme qui avait le dos complètement bloqué mais voulait quand même un peu m'aider d'une manière ou d'une autre, a fait 450 flyers. Il a remplacé le DEC par NOV. Ah, je vous jure, franchement, je me sens tellement idiote, mais c'est de l'argent, c'est du papier, c'est des arbres qu'on poussait. Pour moi, c'est pas possible de les jeter et d'en faire refaire. Donc voilà, ils seront comme ça, un peu moches, mais voilà. Donc, il est déjà possible. Donc, je refais un système de créneaux horaires, parce que la pièce où on est, on peut pas être 10 à la fois. Enfin, si, on peut être 10 à la fois si on est assis. Mais dans le cadre des portes ouvertes où on est un peu, on se balade, machin et tout. Et pour moi, être disponible pour chacune des personnes, donc j'accepte 4 personnes par créneau d'1h30. S'il y a des copines qui veulent venir à 5, on s'arrange, vous me prévenez. Mais voilà, je veux pas être plus que 6 par créneau horaire. Et donc c'est 28, 29, 30 novembre. je suis bloquée sur ce décembre parce que j'ai fait quand même 6 portes ouvertes, dont 4 en décembre. Dans les années Covid. Bref, voilà, je serai seule, je sais pas, j'essaye de réfléchir. Il n'y aura pas d'autres teinturières de laine parce que ça se met pas. Mais je sais pas, je suis en train de réfléchir à des copines artisans ou pour avoir une ou deux, parce qu'en fait la pièce, je vous ai pas encore fait visiter, hein. Je vous ferai un vlog visite de la, ou alors je vous ferai un live sur Insta visite de la maison. Donc la porte d'entrée est là en face, et tout le long là il y a des armoires avec un grand plan de travail pour la couture, pour déposer des choses. J'ai mon ordinateur, et puis ben, là vous voyez les 2 murs de laine, et puis j'ai la porte qui mène à l'atelier de teinture, et là il y a un escalier qui monte à l'étage. J'ai 2 mini armoires pleines de livres de teinture et de tricot, et donc je pourrais proposer, même si elle sera un peu à contre-jour, mais j'ai des beaux stores et un très bon spot au-dessus de la tête qui n'est pas allumé aujourd'hui, et pouvoir proposer. Et là il y a moyen de mettre 3 mètres de choses, donc ça pourrait être sympa. Voilà, parce que les étages, en fait les plafonds sont beaucoup trop vieux, et donc on peut pas être à 10 à l'étage, parce que j'ai un super grenier, on pourrait je proposer de s'installer en haut pour tricoter, mais malheureusement le plafond supporterait maximum le poids de 2 ou 3 personnes, parce que voilà, il date de 1850-60, et on n'a pas les moyens de refaire toute cette charpente pour le moment. Voilà, les portes ouvertes. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous allez sur mon site, il y a l'onglet agenda, et alors si vous allez sur l'onglet, il y a un petit onglet gris agenda qui vient juste en dessous, vous cliquez dessus, et là vous arrivez au bon endroit. De toute façon, il y a une newsletter qui part demain matin, dans laquelle vous aurez aussi l'information. Donc voilà, n'hésitez pas à venir papoter, manger un bout de gâteau, boire une tasse de thé, et voir
et voir où je crée, où je me transforme en sorcière. Voilà, je vais reboire une petite gorgée d'eau. Je ne sais pas où j'en suis parce que j'ai pas encore abordé le montage, parce que je vais absolument tout enregistrer et puis faire le montage, parce que sur un coup de tête et la bonne température, on a décidé comme ça, repas de famille ce soir. Et donc du coup je vais être sûre d'avoir au moins tout enregistré. Comme ça va, j'ai encore un peu de temps. Excusez-moi, c'est pas poli de regarder son téléphone quand on est à table, mais voilà. Je fais une micro-pause pour boire un verre d'eau et je réponds aux quelques questions. Est-ce que ça fait longtemps que je n'étais pas revenu en arrière sur un sujet? Non. Mais je me rends compte que je vous ai même pas montré le Walk With Me porté. Bon, à nouveau, c'est un châle assez enveloppant, donc du coup, ben, moi j'aime bien porter les châles comme un châle. Voilà, comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Et sinon, plus classique, en foulard. Alors évidemment, comme j'essaye d'aller vite, je vais mal le faire. Oui, c'est pas très bien mis, mais vous comprenez... Ah bah non, ça va. Vous comprenez l'idée. Hop. Toi, mets-toi dans le bon sens. Voilà. Voilà, voilà. Avec mon petit nœud. Voilà. Donc, Walk With Me. Disponible sur Ravelry et sur mon site en français, en anglais, blablabla. Déjà dit. Vos questions. Donc on m'a posé 3 questions et je voulais revenir sur une chose, voilà, quelque chose de l'épisode précédent. Je répondrai à vos commentaires, promis juré, mais je pense qu'il va me falloir encore 15 jours à 3 semaines pour récupérer tout le retard que j'ai accumulé en twistage, rebobinage, étiquetage de laine. Et donc voilà, et donc je sais que j'ai ce qu'il faut pour Charles Maille à Amiens le week-end prochain. Je sais que j'ai à peu près ce qu'il faut pour Made in Wool à Cours-Saint-Étienne dans 2 semaines. Et je peux m'organiser assez facilement pour avoir une jolie variété de choix pour les portes ouvertes de Lily comme tout. Donc voilà, et après j'ai 2 semaines, une avec mariage, j'ai éventuellement la possibilité de reteindre un peu, et puis pour les festivals suivants qui seront Crazy Knit and Crochet à Namur, la semaine directement après, donc on revient le dimanche soir et on repart le mercredi matin donc j'aurai peu de temps pour faire mon inventaire et repréparer les caisses, mais quoi qu'il en soit c'est pas grave, pour partir à Felletin. Et puis on a 2 semaines à la maison et là moi je veux faire vraiment un bon inventaire déjà, et déjà commander toutes mes laines, tout mon planning de teinture, et puis il y aura le ch'ti bazar et puis mes portes ouvertes. Voilà, vous savez tout. Donc je répondrai, promis juré, à vos commentaires, mais il y aura un peu de décalage et je m'en excuse. Par contre, les questions, je trouvais ça important d'y répondre déjà. Donc, Annie D8789 me demandait est-ce qu'on pouvait faire de la teinture aux pelures d'oignon dans une bassine à confiture en aluminium sans avoir de mauvaises surprises. Alors, je n'ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas. A priori, dans les premiers bouquins de teinture, ou les plus anciens bouquets de teinture que j'avais, c'est à la place d'utiliser la lin, en fait, je ne l'ai jamais fait pour la simple raison qu'on n'a que des tacs non compatibles, des plaques de cuisson, que ce soit à la maison ou mes plaques portables ici à l'atelier, sont non compatibles avec l'aluminium. Et donc je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Il faudrait que j'aille un jour chez quelqu'un qui a du matériel au gaz pour essayer. Mais donc dans la littérature plus ancienne, parce que maintenant tout est très répétitif et surtout très esthétique dans la littérature, après ça reste qu'il y a des très bons bouquins qui sortent, hein, mais dans la littérature plus ancienne, on parle de teindre dans une casserole en aluminium pour éviter l'ajout d'alun de potassium pour justement apporter, par exemple, alors il faut mordancer la laine si on veut vraiment le bon résultat et la bonne tenue des couleurs, sauf certaines plantes qui ont des tanins suffisants pour ne pas devoir être mordancées. Par contre, le mordançage va modifier la couleur. Si je teins avec des pelures d'oignon sans alun, je vais avoir une couleur vraiment pelure d'oignon, donc cette espèce de roux ocre qu'a une pelure d'oignon. Si je mets de l'alun, si je mordance à l'avance ma laine, ou si je sais que ça va être un monobain, je mets l'alun dans la casserole en même temps que la laine, j'ai un jaune ou un orange beaucoup plus lumineux.
voilà, je vais avoir pas loin de ça, voire carrément du jaune. Il m'est arrivé d'avoir du jaune, vraiment un peu orangé, mais jaune, quoi. Donc voilà, en fait, avec l'oignon, il y a moyen de faire du marron, il y a moyen de faire du vert en mettant après du sulfate de fer. Il y a moyen, enfin voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et je me suis déjà dit que je devrais refaire. En plus, j'avais commencé à vite filmer toutes les étapes de pelure à l'oignon pour vous faire une vidéo recette. Mais j'ai jeté les fichiers un jour en nettoyant ma vidéo. Donc je devrais le refaire, mais comme je suis tellement dans l'urgence pour le moment que j'ai pas le temps, ça pourrait être une des choses que je ferai quand j'ai un peu plus de temps en octobre ou un peu plus de temps en novembre, mais il y a aussi le fait que j'ai vraiment besoin de me poser un peu, donc ouais, on verra. Et puis surtout, j'avais prévu de coudre 6 vêtements, ce qui n'est très très peu. Surtout qu'il y en a qui sont beaucoup... Enfin, ça c'est fait... Maintenant que le patron est coupé, ce chemisier il est tellement basique, il est tellement bien pensé que je pense qu'il est fait en moins de 2 heures. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, votre casserole à l'aluminium va apporter, donc déjà de cuire les pelures dedans, ben, ça va apporter l'aluminium un peu au frottement et à la chaleur, ça va se diffuser un peu parmi les pelures. Et ensuite, en plus, quand vous aurez filtré le bain, ben, pressez bien vos oignons hein, pour récupérer un maximum de couleur et de tanin. Moi je les recuis même parfois une deuxième fois pour avoir un deuxième bain plus tard. Donc ne les jetez pas tout de suite, vous verrez quand vous les pressez ce que ça donne, si elles ont l'air vidées de leur substance ou pas. Et alors, ben, plongez-y la laine et vous allez voir que voilà, vous aurez un chouette résultat. Par contre, n'oubliez pas de mélanger. Je ne sais pas quelle est la taille de votre bassine à confiture, mais n'oubliez pas de mélanger parce que si c'est une bassine à confiture, de sa forme, la chaleur va être très forte, très vite sur les bords et moins au milieu. Et donc, le risque est que ce qui prend la chaleur va prendre les pigments beaucoup plus vite parce que l'oignon fait partie de ces plantes qui prennent la couleur à la chaleur. Je ne sais pas comment expliquer. Et donc la couleur s'installe mieux à la chaleur. Voilà. Et donc c'est en chauffant que la couleur se répartit. Et donc du coup, une fois que tous les tanins sont placés dans une partie des écheveaux, il n'y a plus assez de tanins pour teindre le reste. Donc vous pouvez avoir un écheveau qui a des taches. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, page Marie 5532. Ah oui, bah c'est bien, j'aurais dû attendre. Donc je vais d'abord répondre à Daniel VH 91 78 91 78 qui me demande si la laine 100% BFL est adaptée pour les chaussettes. Et là je vois que j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave. Moi, j'ose pas, mais je dois le faire un jour parce qu'il faut que je le sache. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le 100% BFL pour faire des chaussettes. Et Yarnflex a fait 2 modèles, je crois, avec ma base Full Moon. Un, c'est sûr. Ah, comment est-ce que ça... Et c'est ça que je voulais faire, ça revérifier les noms. Ouais, est-ce que je fais un truc... Je fais une mini-pause, je cherche et je vous dis. Trouvé. Merci pour votre patience. Donc, Audrey a créé ces magnifiques chaussettes. Et ça par contre, il veut pas. Bon, mais vous irez voir les chaussettes Alphabetto de Yarnflex Alphabetto qui sont faites en 100% Blue Leicester. Elles sont vraiment très très belles. Et l'autre, je sais plus si je vais retrouver l'autre paire ou pas. Donc voilà, et depuis le début je me dis elles sont tellement belles, je devrais les faire. Et ça me ferait un chouette exemple, un bon sample comme on dit, pour montrer que la Blueface Leicester convient très très bien pour des chaussettes. Alors, je reviens à la question de page Marie 5532 parce qu'elle englobe d'autres choses dont je voulais vous parler. Elle me demande quel type de laine est adapté aux objets à tricoter pour le hardwarming cal. Hardwarming cal, tricoter, un cal c'est tricoter ensemble selon une thématique. La thématique ici c'est tricoter de manière régulière bonnet, chaussettes, col, gants, moufles, pulls pour me les transmettre, pour que moi je transmette tout vers la mi-novembre à la plateforme de soutien aux réfugiés, Belle Refugees.
voilà, qui est une association qui soutient, qui encadre, qui aide les migrants, qui les accueille, qui les habille, qui les nourrit, et qui, voilà, en attendant ceux qui sont de passage, ou ceux qui... En fait, tous les migrants qui n'ont pas de situation légale. Et le problème, c'est que maintenant, il y a tellement plus de place dans les maisons d'accueil qu'ils mettent en place des maisons d'accueil, et ils font faire la maraude aussi pour les nourrir et les habiller. Donc voilà, petite pierre à l'édifice, voilà, et donc depuis, c'est la 4e année, 5e année, en 22, 23, c'est la 5e année, c'est la 5e année? Non, c'est la 4e année. Ben, c'est peut-être bien la 5e, hein. Bref, on a déjà récolté plus de 3000 dons, donc c'est énorme, 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 tout tricoté à la main, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, et donc une dame me demande quel type de laine utiliser pour que ce soit adapté. J'aimerais éviter l'acrylique. Ben en fait, il ne faut pas une laine naturelle. Le problème de ce type de vêtements, c'est que ce sont des personnes qui vivent majoritairement dans la rue. Ils n'ont pas spécialement accès à des machines à laver. C'est des vêtements qui vont être maltraités, qui vont être soit très très beaucoup portés, soit, voilà, soit transbahutés dans un sac et dans un petit sac, le moins de trucs possible à transporter. Et voilà, donc d'une laine naturelle pour les chaussettes, clairement, avec un peu de... Alors, il y a certaines personnes qui ne veulent pas non plus utiliser l'acrylique et qui me font des trucs tweedés avec tous des restes de leur stash. Moi, j'avoue que tricoter l'acrylique, ça me rend... ça me fait frissonner les doigts. Et j'en avais reçu adorablement il y a 2 ans en Itit de quoi faire des bonnets. J'ai fait 5 bonnets, mais les 5 autres pelotes, j'y arrive plus. Vraiment, je suis devenue complètement snob des doigts. Et j'y arrive plus du tout, mais donc du coup je les ai donnés à quelqu'un qui vient régulièrement ici me déposer des bonnets, qui tricotent énormément, et qui m'a dit je n'ai plus de laine, donc est-ce que tu as une solution? Et donc je lui ai donné ça. Voilà, elle était ravie, mais voilà, donc en fait n'importe quelle laine naturelle, mais qui puisse être lavée quand même en machine, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'associations qui mettent ça en place, dans Bruxelles par exemple, où ils ont une camionnette dans laquelle il y a une machine à laver, et il y a une douche, et donc et une petite cabine pour se changer, et les personnes, quelle que soit leur situation, mais qui se retrouvent dans la rue, peuvent venir y prendre une douche et laver tous leurs vêtements. Mais donc du coup c'est tous les vêtements en même temps dans la même machine, quoi. Et je pense que dans les maisons d'accueil c'est la même chose également. Donc voilà, donc l'idéal c'est que ce soit facilement lavable, parce que ça ne sera pas lavé à la main, ça ne sera pas lavé en programme laine. Voilà. Donc il y a moyen de trouver, hein, il y a des laines qui existent, et je pense qu'il y a des bons choix pas chers chez Zeman. J'aime pas en parler dans l'absolu parce qu'on ne sait pas d'où vient la laine, et on ne sait pas comment sont traités les moutons qui fournissent cette laine, mais voilà. Mon rêve aurait été de trouver une laine à teindre pas cher, et pouvoir vous proposer une gamme de laine pas chère, mais malheureusement je ne trouve pas, enfin c'est normal, il y a le prix, tout le prix de la transformation, il faut payer les éleveurs, il faut... donc voilà. Et alors, par rapport à ça, justement, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, ben voilà, ça fait 4 ans que je participe, j'ai plus de laine, est-ce que tu aurais des solutions? Alors jusqu'à présent, je disais non merci aux gens qui me proposaient d'amener de la laine, mais et je sais pas comment gérer en fait, parce que je vais pas commencer à m'envoyer des colis les uns aux autres. Donc, alors mon forum va devoir déménager parce que l'application forum va disparaître. Voilà, ma plateforme a décidé qu'il supprimait l'application forum. À partir du 1er octobre, on peut plus rien y écrire et on peut plus rien commenter. Et au 1er mars 2026, ça va carrément complètement disparaître. Donc, un de mes objectifs de la semaine prochaine, il y a une solution de rechange, mais je dois trouver comment intégrer ce qui existe dans la solution de rechange, et surtout la priorité étant que les personnes qui me soutiennent en support participatif et qui ont leur petit onglet secret accessible que quand on est abonné à la plateforme, gardent l'accès à tout ce qui était présent. Et donc ça c'est ma priorité, et puis après mettre en place, surtout qu'au moment de l'envoi des colis, il y a pas mal d'échanges qui se font dans le forum avec informations pratiques du CAL. Mais donc du coup je te ferai peut-être un onglet dans la nouvelle version, parce que je ne vais pas le faire maintenant, ça vaut pas la peine, dans la nouvelle version du forum qui s'appellera
un groupe ou je sais pas quoi, enfin bref, ils ont décidé de changer complètement le système de fonctionnement. Je ne sais pas s'ils sont fâchés avec un fournisseur ou quoi, j'en sais rien, ça me regarde pas. Mais donc du coup, je ferai un onglet pour éventuel échange de laine, pour que vous puissiez vous donner des coordonnées et parce que ou vous trouver un moyen de vous contacter en privé pour j'ai de la laine à donner ou est-ce que quelqu'un a de la laine pour bonnet ou pour chaussettes à donner. Voilà. Dernier point que je voudrais aborder pour faire une espèce de micro mea culpa s'il y a eu des malentendus dans ce que j'ai dit, parce que donc voilà, j'ai parlé de moi dans le cadre du Art Amical, j'ai reçu un sublime cadeau qui est la machine à tricoter des tubes à chaussettes de chez Hook Knits, qui est c'est un couple de Français qui vit à côté de Québec et donc ils me l'ont envoyé gracieusement parce qu'elle me dit en fait depuis le début j'ai envie de participer au CAL, mais si c'est pour que tu te retrouves à payer des frais de douane sur des dons, c'est hors de question. Donc à la place ils m'ont envoyé la machine, sachant que moi j'en ai l'avantage aussi à titre privé, et du coup l'idée aussi c'était de pouvoir faire des échantillons plus rapidement que quand je les tricote à la main. J'en ai pas encore eu l'opportunité et j'ai eu des problèmes de pièces qui ont cassé, donc je vais aborder ce problème dans la vidéo précédente et que j'avais pas osé les contacter parce que comme c'était un cadeau, je trouvais que c'était compliqué, que c'était gênant. Et donc j'ai reçu un vocal de Julia très 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 fâchée sur moi parce que je dois arrêter d'être une pauvre conne de timide et que j'aurais pu je devais la contacter parce qu'en plus, eux, dès qu'il y a un problème, ça leur permet de comprendre mieux les défauts de la production et d'améliorer la machine petit à petit pour les suivants. Et que c'est pas parce que je l'ai reçu que je peux pas avoir de service après-vente. Voilà. Après, il y avait aussi le plaisir, hein, mon homme, c'est voilà, maintenant il y a mon essoreuse qui fonctionne très très bizarrement. Je lui ai dit, je vais attendre qu'elle soit bien sèche et je la mettrai dans la camionnette et je vais aller dans un repair café. Et il fait, non, c'est moi qui fais, parce qu'il adore réparer des trucs, donc... Donc voilà, bref. Donc voilà, et donc ils sont complètement adorables parce qu'ils vont... j'ai fait des vidéos de l'état dans lequel étaient les pièces défectueuses, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Et donc on a beaucoup échangé, et donc du coup ils sont adorables parce qu'ils vont remettre en œuvre les pièces qui me manquent et me les renvoyer. Et donc je pourrais recommencer à faire des chaussettes pour les réfugiés. Et donc voilà, si quelqu'un a quelques échevaux de laine à chaussettes fingering à donner, mais pas de la superwash, pas des belles laines, hein, enfin, moi, j'aime pas les chaussettes en superwash, je préfère les chaussettes en laine. Et voilà, si vous en avez de la Regia ou des choses comme ça qui sont à un prix raisonnable, n'hésitez pas à... Et que vous savez que vous les tricoterez pas, n'hésitez pas à m'en apporter. Pas des masses, hein. 3-4 pelotes, c'est très très bien. Comme ça, je peux faire ma réserve de tubes pour 2026. Là, je vais continuer sur les bonnets, puisque j'ai 2 ou 3 bonnets en cours. Enfin, prêt à être fait dans les laines chaussettes que j'avais adorablement reçues au Ch'ti Bazar l'année passée. Mais je suis contente parce que les laines servent. Voilà, pour moi, c'est plus important. Tricoter trop de chaussettes, ça me blesse le poignet. Et parce que j'ai un kiss synovial qui est, waouh, n'a jamais été aussi absent depuis plus de 20 ans. Il a presque disparu, donc je pense que l'attelle H24 et dans le moindre mouvement et dans la moindre circonstance a fait beaucoup de bien, mais je continue à vouloir être prudente. Et donc je sais que tricoter des chaussettes en 2, 2,25, 2,5 me blesse et fait aggraver le truc. Donc du coup, je ne veux plus prendre ce risque-là. C'est quand de temps en temps, quand dans les trajets en bagnole, je fais un talon, une pointe, une côte, et puis je tricote un peu autre chose, et puis je reviens, ça va, parce que c'est par-ci, par-là. Donc voilà. Bon, j'espère que cet épisode sera un peu pas trop déconstruit, parce que je sais pas combien de pauses j'ai prises. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que le châle et la laine vous feront de l'œil et vous tenteront, parce que vraiment, je les aime beaucoup tous les deux. Et voilà, c'est la nana qui s'auto-congratule pour le châle. Voilà, cette laine elle a un vrai plaisir à tricoter, un vrai plaisir à teindre, et donc j'aimerais vraiment pouvoir continuer à vous la proposer, mais forcément ça dépend de l'accueil que vous lui réservez. Je vous mets la pression, hein. Je ne sais pas quand je vais revenir, parce que je suis sûre que d'ici les 2 prochaines semaines j'aurai trop de travail, mais je reviendrai probablement début octobre papoter avec vous, parce que j'ai encore, je crois, 5 ou 6 ouvrages, j'exagère. Au moins 3 ou 4 ouvrages terminés cette année que je ne vous ai pas encore montré. Donc voilà, j'ai encore de quoi venir vous papoter. Et en plus, vous savez quoi? J'ai 3 en cours, plus un bonnet et une pointe de chaussettes. Parce que je voulais rééditer un châle qui existe en DK et souvent on me le demande, une version fingering. Et donc je l'ai commencé, mais pour le moment,
le résultat ne me plaît pas, et pourtant j'ai fait presque la moitié, le résultat ne me plaît pas, donc je crois que je vais tout détricoter et je vais adapter encore plus le patron. Et j'ai commencé un pull en attendant la collaboration dont je vous parlais en début d'épisode, parce que je savais que ça allait arriver cette semaine, mais donc j'ai commencé un pull avant et je fais le cheap sweater de Rosa Pomar et je viens de faire la première bande de petits boutons, c'est tellement beau. Voilà, et puis ben voilà, tout à l'heure j'ai monté ça du pull de la collaboration. Donc voilà, bref, je vous laisse là. N'oubliez pas d'embrasser et de dire que vous les aimez aux gens que vous aimez. N'oubliez pas de rire, de sourire, d'éclater de rire au moins une fois par jour. Ça fait du bien. Même quand rien ne va, c'est important parce que ça donne de belles rides. Et portez-vous bien, cousez bien, tricotez bien, mangez bien, jardinez bien. Faites tout ce que vous aimez faire bien, joguez bien, courez bien, peignez bien, je sais pas, tout est possible. Tous les loisirs sont autorisés. À part ceux qui impliquent les animaux et les... C'est horrible, pardon. Pardon, je ne sais pas pourquoi je ris de choses aussi atroces. Je crois que j'ai besoin pour le moment. Tout me rend tellement malheureuse et j'ai perdu un peu foi en l'être humain globalement. Donc je deviens encore plus cynique et c'est pas bien parce que ça peut être très mal perçu. Donc voilà, pardon, excusez-moi pour ce dérapage. Gros bisous, merci pour tout, merci d'être là. Je vous embrasse comme ça et on se voit... soit en vrai, n'hésitez pas à venir me dire que vous suivez le podcast, n'hésitez pas à venir vous présenter pour que je mette un visage sur un pseudo, et soit on se revoit, j'espère début octobre pour le prochain épisode. Yeah. Allez, c'est reparti, j'essaye d'en faire un par mois. À part janvier, février, à part... Bisous, je m'en vais, j'arrête, je fuis.